الحمد لله دائم الفضل والإحسان أنعم علينا بشهر رمضان وأجزل فيه لعباده العطاء والإنعام. أحمده سبحانه على جوده المدرار وأشكره على كرمه الجذار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم التغابن. Chers frères et sœurs de la foi, nous remercions Allah, le Créateur des cieux et de la terre. J'atteste qu'il n'y a point de divinité et d'adoration à part notre Créateur et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Chers frères et sœurs de la foi, notre sermon aujourd'hui porte sur les principes ou bien certains avantages du mois de carême, du mois de jeûne. Pour nous que Allah a facilité, comme il nous a dit dans le Saint-Coran, le jeûne a été recommandé pour le peuple avant nous, ce n'est pas nous seuls. Mais certains principes qu'on va citer ici, eux, ils n'ont pas eu la chance de ça là. C'est Allah qui nous a donné ça parce qu'il nous a glorifié plus que les autres peuples. C'est pour ça de ne pas négliger les avantages là pour nous. C'est pour nous que Allah nous a facilité. Qu'Allah fasse qu'on pratique correctement la religion. Parmi les avantages, le premier d'abord c'est as-suhour. Manger de l'aube, petit déjeuner de l'aube là qu'on mange. Qu'est-ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam? Quand on ne mange pas suhour là, ne dit pas que la personne n'a pas de carême. Non. Celui qui a jeûné sans manger, carême est valable comme celui qui a mangé. Tu peux manger 2 kilos de riz et celui qui a mangé un gorgée seulement là, c'est même récompense, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre vous. Mais c'est seulement toi qui as mangé beaucoup et lui n'a pas mangé beaucoup. On va en parler de ça, Inch'Allah. Suhour, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, as-suhour baraka, que manger de l'aube là, c'est béni. Et dans un autre hadith, il a dit alaykum bihadha as-suhour fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala al-mutasahhirin. Il a dit manger de l'aube là avant le jeûne d'abord. Manger comme manger avant le jeûne. Il a dit manger ça. Vous voyez le manger là, c'est le manger béni. Et Allah et ses anges prient pour ceux qui mangent à l'aube là avant le carême. Ils prient pour eux. Qu'est-ce qu'Allah va prier pour toi? Allah va dire, moi je pardonne à mon esclave, ou bien ça, c'est pas ça. Et qu'est-ce qu'on veut dans carême? C'est pardon d'Allah. Les anges aussi prient, Allah il faut pardonner à ton esclave, parce qu'il est en train de manger. Qu'est-ce qu'on veut plus? C'est pardon d'Allah. C'est pour ça que le prophète a dit, Allah et ses anges prient pour nous. C'est-à-dire qu'il prie pour nous, toute prière, il est en train de faire pour nous, ce n'est pas pardon la seule. Il peut prier aussi pour sa miséricorde pour nous encore. Il peut prier encore pour nous, pour dire d'accord, je vais leur donner aussi tout ce qu'ils demandent, tout ce qu'ils désirent. C'est la prière. Et c'est nos prières ça. Ou bien c'est pas ça. Ce qu'on désire là, c'est nos prières ça. Même en jeûne, tout à l'heure, quand on dit à quelqu'un de prier, c'est ce qu'il veut là, il va demander en même temps directement à Allah. Il ne demande pas d'abord qu'il le pardonne. Non, je veux telle chose, c'est ça d'abord. Le désir là, c'est ça. Et Allah et ses anges prient pour nous, pour ça. C'est frère, c'est de la foi. Mais le temps d'abord de suhour là, il faut bien calculer le temps, chef frère, c'est de la foi. Maintenant, Allah nous a facilité la vie. Aux anciens temps, il n'y avait pas de montre, ni portable, ni électricité, il n'y avait pas ça. Ils regardent seulement le haut pour savoir si Al-Fijr, l'aube là s'est levée ou pas. Et maintenant, tout est facile. On peut te dire qu'à l'heure là, c'est l'aube ça. Ça veut dire qu'il faut essayer de contrôler ça chez frères de la foi. Ils ont rapporté un hadith. Chez Anas, il a dit qu'ils ont mangé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après manger en même temps, ils sont partis faire la prière de l'aube. Et ils l'ont demandé, ça fait combien de temps? Il a dit, le temps de venir manger là, c'est le même temps là que celui qui lit le Coran, il a lu au moins 50 versets. Il a dit 50 versets, ce n'est pas de lire les longs versets, il y a les longs versets, il y a les moyens versets, il y a les courts versets. Si c'est les courts versets, quelqu'un a lu jusqu'à 50. Si c'est les longs versets, la personne a lu jusqu'à 50, ça veut dire que c'est le même temps.
Et ce n'est pas celui qui lit rapidement, ni celui qui lit doucement pour montrer aux autres qu'il est en train de lire. Bismillahirrahmanirrahim. Non, ce n'est pas ça. Lis modernement jusqu'à 50 versets, ça veut dire que c'est le temps qui sera après manger et l'aube. C'est frère, c'est de la foi. C'est à toi maintenant de calculer. On peut calculer ça maintenant, ou bien on peut faire l'examen nous-mêmes. Quand tu finis de manger, tu prends le Coran, si tu sais lire, tu ouvres une page. Sans calculer quelle page, tu es en train de lire le verset, jusqu'à on va dire à Salat, comme le verset que tu as lu, tu sauras, ah, c'est déjà mangé tôt. Demain, je ne vais pas manger tôt comme ça. Tu vas calculer toi-même, ce n'est pas grave. C'est lui, c'est ce qu'il a pu dire. Et c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le temps de Suhour là, ils ont dit c'est le milieu de la nuit. C'est nuit de nuit jusqu'au l'aube. Nuit de nuit, on peut dire déjà à 23h30. Nuit de nuit commence à 23h30 en l'islam. Ou bien 23h même. La nuit commence à 19h. Déjà à 0h, il est déjà au milieu. De 0h jusqu'au l'aube, celui qui a mangé Suhour, ça veut dire que la personne a mangé Suhour. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ne négligez pas Suhour là. Il ne faut pas dire que non, tu n'as pas mangé. Non. Il a dit As-Suhourul baraka. Fala tada'uhu walau an tajra ahadukum jur'atal ma. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna al mutasahhirin. Ça veut dire que ne négligez pas le manger de l'aube là. Pourquoi? Parce que c'est béni. Même si c'est un gorgée de l'eau, prenez ça. Si tu prends ça avec l'intention de jeûne, ça veut dire que tu es parmi ceux que Allah a béni là. Mais si tu ne manges pas, tu dis, bon, même si on ne mange pas là, jeûne est valable, tu te lèves comme ça, ça veut dire que tu as raté baraka comme ça. Hein. Jeûne avec baraka, c'est plus récompensé que jeûne sans baraka. Ou bien c'est pas ça. Même si jeûne là d'abord à baraka, il y a autre baraka que Allah nous a donné. Ça c'est bonus pour nous. Il faut augmenter bonus dans l'autre. Ou bien c'est pas ça. C'est ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le temps, après le temps de Suhour là, après Suhour, on va sur deuxième période, le temps ne nous permet pas. On va sur, comment on appelle, deuxième truc, parmi les principes de jeûne, ça veut dire que de rompre vite. De ne pas négliger rompre après la prière de Maghrib. On va rompre d'abord avant la prière. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la yazalu nas bi khair ma ajalu al-fitra. Les gens seront bénis toujours tant qu'ils rompent vite. Mais quand on dit de rompre vite là, c'est pas de rompre avant l'heure. Non. C'est lorsque l'heure sonne et tu dis non, j'irai faire la prière d'abord. Ou bien tu as entendu, ils ont fait l'appel, j'irai faire la prière d'abord avant de venir rompre. Non, c'est pas ça. Tu rompes. Quand on dit de rompre, ce n'est pas de manger qui est rompre, non. Même si c'est gorgé d'eau que tu prends là, tu as rompu comme ça. Hein. C'est ça on dit rompre. Manger là vient remplir seulement, comment on appelle, le ventre. Quand tu prends gorgé d'eau, c'est fini. Ou bien c'est, comment on appelle, c'est date. C'est une seule date seulement que tu as pris, tu as mangé, tu as rompu comme ça, c'est frère, c'est de la foi. Et il y a un autre hadith qui dit, le prophète rompait avec date. S'il n'a pas trouvé date, il prend gorgée d'eau. Et c'est ce qu'il a recommandé. Il a dit de rompre avec date. Si on ne trouve pas date là, de rompre avec des fruits. Si on ne trouve pas ça, même si c'est gorgé d'eau là, on n'a qu'à prendre. Et dans un autre hadith, il a dit وَإِذَا قُدِّمَ الْعَشَاء فَابْدَأُوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. Si on vous amène manger de soir là, madame a déjà préparé tout, c'est déjà prêt. Avant que tu ailles à la mosquée, le prophète a dit il faut manger d'abord avant d'aller faire la prière de Maghrib là. Ça veut dire qu'il faut rompre d'abord avant de faire la prière de Maghrib. Il ne faut pas aller faire la prière de Maghrib. Tu seras en train de penser, ce que madame a fait aujourd'hui là, ou bien ce que maman a fait aujourd'hui là. Ah, hey, c'est très bon, hein. Non, préfère de manger d'abord avant d'aller faire la prière. Mais si tu as rompu un peu, tu manges un peu seulement là, tu peux aller faire la prière, c'est frère de la foi. C'est ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième principe, la prière, demander. Quand on dit la prière ici, c'est demander à Allah. Demander tout ce qu'on veut
lorsqu'on est en train de rompre ou bien lorsqu'on est en jeûne. Autant qu'on aime tout à l'heure, on peut demander tout ce qu'on veut, à l'exception de ce temps-là. Le temps là, c'est le temps de khutbah. Même le Coran, tu ne dois pas lire. Tu dois écouter khutbah seulement. Mais après ça, après la prière, tu peux faire la prière, tu peux demander à Allah tout ce que tu veux jusqu'au l'heure de rompre. Ce n'est pas forcé d'être en ablution d'abord ou bien si tu n'es pas en ablution, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas demander à Allah. Non, non, non. La prière là, tu peux demander même si tu n'as pas l'ablution. Tu demandes, Allah, donne-moi des clients, amène-moi des clients, Allah, donne-moi de santé, Allah, fais-moi ci, Allah, fais-moi ci, Allah, mais n'oubliez pas, Allah, pardonne-moi. N'oubliez pas, Allah, pardonne-moi. Parce que s'il te pardonne, il va te donner tout. Mais s'il ne te pardonne pas, tu n'auras pas tout. Tu auras un peu seulement. Qu'Allah nous met parmi ceux qui vont pardonner dans ce mois béni. Et le quatrième, il a de délaisser tout ce qui ne va pas avec le carême. Tout ce qui va gâter le carême, il faut t'éloigner de ça. Ça veut dire que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté que Abu Huraira a dit Rubba sa'im laysa lahu siyam illa ju' wa rubba qa'im laysa lahu qiyam illa sahar. Peut-être celui qui a jeûné n'a même pas les récompenses de jeûne qu'il a fait. Si ce n'est pas les récompenses qu'il a eues, c'est la faim seulement. Il s'est donné la faim seulement, il n'a même pas de récompense. Et peut-être aussi il y a quelqu'un qui a dit qu'il a veillé la nuit, qui n'a pas les récompenses de veille de la nuit, si ce n'est pas veille seulement. Il a veillé seulement sans récompense. Qu'Allah nous éloigne de ça, chers frères de la foi. Et il a dit dans un autre hadith que si quelqu'un t'insulte quand tu es en jeûne, que le jeûne là, ce n'est pas seulement affamé ni assoiffé, te donner de soif ou bien te donner de faim, ce n'est pas ça seulement, mais c'est t'obtenir de toute parole qui nuit au carême. Tout ce qui n'est pas bon de parler. Tu sais que quand tu parles ça, on va dire, c'est toi qui es en train de dire ça là encore. Et c'est le mois de carême et tu dis ça. Même si c'est même pas mois de carême, ça veut dire que ce n'est pas bon. Et la personne a dit c'est mois de carême et tu dis ça. Et tout ça là, ça gâte aussi le carême. C'est pour ça qu'elle a dit c'est pas de te donner la faim seulement, ni de te donner du soif seulement. Non, même les paroles là aussi. Si quelqu'un fait ça, si quelqu'un t'insulte, jusqu'à insulte, il dit si quelqu'un t'insulte, oh, il a été ignorant envers toi. S'il a été ignorant envers toi, oh, jahila ahadu alayk, oh, jahila alayk ahad, oh, il a été ignorant envers toi, fakul inni sa'imun, inni sa'im. Tu le dis, moi je suis en jeûne, moi je suis en jeûne. Ça là, c'est autre insulte là aussi encore. Tu as fait montrer à la personne que ce qu'il est en train de dire là, toi tu ne veux pas le faire. Parce que ça va gâter ton jeûne comme il a gâté pour lui déjà. Qu'Allah nous pardonne, ses frères de la foi. Ça veut dire que si on se contrôle là, il y a plusieurs parmi nous qui gâtent le jeûne sans le savoir. Parce que tu peux insulter comme tu veux, tu parles des trucs qui n'est même pas bon, et tu parles, tu t'en fous. Si on te dit non, c'est 40, tu dis non, avec parole, les paroles là qui vont gâter, c'est pas manger seul, ni boire qui gâte, non, parole gâte le jeûne. On a qu'à essayer de se tenir de ça, chers frères dans la foi. Et le cinquième, siwak. On peut manger cuit-dent à n'importe quelle heure, matin ou midi ou soir ou n'importe quelle heure, si tu es en jeûne, tu peux manger cuit-dent. À l'exception de cuit-dent qui est un peu mou. Il faut les cuits-dents secs. Et aussi, quand tu te lèves le matin, tu peux te brosser. Avec la brosse, tu peux te brosser. Mais il faut essayer de ne pas avaler quelque chose. Si tu te brosses sans avaler, il n'y a pas de problème, chers frères de la foi. Le prophète nous a recommandé de manger cuit-dent à chaque fois. Et le sixième, c'est d'essayer de faire l'aumône, d'aider, de faire du bien et de lire beaucoup de Coran. Comme ça a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le mois, il lit beaucoup et il fait révision beaucoup avec l'ange Gabriel. Il lit lui-même et il fait révision avec lui encore. Ça veut dire qu'il lit beaucoup. On a qu'à essayer de lire beaucoup. Et le dernier, le septième qu'on a parlé, ça veut dire que c'est de beaucoup adorer Allah dans notre mois béni là.
Si par exemple, tu ne faisais pas 4 rakas dans les autres jours, dans les autres mois, dans ce mois-là, il faut faire plus de 10 rakas par jour ou bien. Mais les rakas n'est pas limité. Tel jour, c'est tel raka, tel jour. Ça, ce n'est pas ça. Tu peux prier comme autant que tu veux, chers frères, dans la foi.